Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pour résumer brièvement, le rapport de l'AEB contient des statistiques sur les voitures officiellement expédiées aux concessionnaires, qui arrivent chez ces derniers à la fois des usines locales et importées de l'étranger de manière blanche. Il est clair qu'ici, les chiffres ne peuvent pas frapper l'imagination, la situation dans nos usines n'est pas brillante, seule. Les entreprises nationales, y compris celles nouvellement créées avec des racines d'un pays ami, fonctionnent plus ou moins bien. L'assortiment de modèles ne peut manifestement pas plaire, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, il existe également un rapport d'Avtosta, qui reflète les statistiques des actions d'enregistrement dans le cadre du GIBD. Le tableau est plus réjouissant, car les voitures qui nous sont parvenues dans le cadre de l'importation parallèle sont également immatriculées. Nous allons comparer ces données pour le premier mois de cette année afin de déterminer quelles sont les voitures qui nous parviennent. Le plus souvent dans le cadre du système gris. Cela nous aidera probablement à comprendre ce qui nous manque le plus sur notre marche automobile. Parallèle avec les sanctions, voyons donc ce qu'il en est du nombre de voitures remises aux concessionnaires et immatriculées. La liste des marques n'est pas complète, mais elle est abordée ci-dessous. En attendant, regardons le tableau des leaders, dans lequel les constructeurs sont classés par ordre décroissant du nombre de voitures livrées aux concessionnaires. Vente, AEB, PCS Difference entre immatriculés et les voitures vendues, pourcent Lada 17 468 17 635 plus 167 1 Aval 4 535 4. 116 à 419, 9 Gély 3501 3465 moins 36 moins 1 Kia 1415 2295 plus 880 62 Changan 469 297 moins 172 moins 37 Grande Muraille 278 268 moins 10 moins 4 Skoda 269 367. Plus 98 36 Volkswagen 257 557 plus 300 117 Hyundai 185 542 plus 1 357 734 FAW 165 98 moins 67 moins 41 Mazda 137 354 plus 217 158 Toyota 60 992 plus 932 1. 553. Audi 38 151 plus 113 297 GAC 30 307 plus 277 923 Lexus 5111 plus 106 220 Mitsubishi 666 plus 666. Essayons d'analyser ces données. La différence négative est principalement obtenue dans le cas où plus de voitures ont été expédiées à l'entrepôt des concessionnaires par mois qu'ils n'ont été en mesure d'en vendre. En d'autres termes, ces voitures peuvent être facilement achetées auprès du concessionnaire, s'il y a de l'argent et le désir de le faire. C'est le cas de la plupart des constructeurs chinois, il n'y a pas de pénurie de voitures, mais il y a un stock. Cependant, Aval, Geely et Great Wall ont vendu presque autant de voitures qu'ils en ont envoyées aux concessionnaires, tout est équilibre. Il convient toutefois de noter que Great Wall, par exemple, ne peut pas se targuer de chiffres absolus, un peu plus de 250 camionnettes par mois, ce n'est pas beaucoup. Cependant, chez Changan et FAW, la situation est encore plus modeste. Les livraisons aux concessionnaires se sont avérées faibles, 469 et 165 voitures respectivement, mais leurs ventes réelles sont encore plus faibles, 297 et 98 voitures respectivement. Il est inutile d'examiner les résultats de l'ADA, qui, comme on pouvait s'y attendre, occupe la première place dans les statistiques de vente. La différence d'1% entre les voitures expédiées et les voitures immatriculées peut être attribuée à une marge d'erreur. Avec autant de voitures vendues, elle est insignifiante. Il y a aussi les voitures étrangères, qui sont pratiquement absentes de notre pays aujourd'hui. Par exemple, les concessionnaires n'ont pas reçu une seule Mitsubishi en janvier, mais 666 d'entre elles ont été enregistrées. Qu'est-ce qui se passe avec ces 666 voitures? Bien sûr, outre la vente des entrepôts des concessionnaires, une partie des voitures a été apportée, parallèlement, au désir de l'entreprise de quitter la Russie. Mais ce ne sont que des broutilles par rapport à ce qui se passe avec Hyundai, Toyota et Lexus, favoris dans notre pays. Ces derniers, par exemple, non officiellement importent que 5 unités, je me demande comment,
car les Japonais ont interdit la vente de voitures haut de gamme en Russie et en ont vendu 111 même si ce chiffre est minuscule par rapport aux 638 de l'année dernière. La situation est similaire chez Toyota, 60 voitures expédiées et 992 vendues, 15 fois la différence. Apparemment, nous ne pouvons pas vivre sans Camry. Il n'en va pas de même pour Hyundai, la différence entre 185 voitures expédiées et 1542 voitures immatriculées en 10 lots. Il est fort probable que ces voitures en quantité appréciable nous viennent du Kazakhstan, où elles sont non seulement produites, mais aussi vendues moins cher que dans notre pays. L'appartenance de ce pays à l'Union économique eurasienne laisse libre cours à l'imagination des amoureux de l'industrie automobile coréenne. Kia, d'ailleurs, est un peu en retrait par rapport à Hyundai, 1415 voitures étaient chez les concessionnaires, 2295 ont été immatriculées. Soit une différence de 880 voitures. Il est évident qu'ils sont aussi activement importés, mais Hyundai reste le leader des importations parallèles. Apparemment, le problème réside dans le nombre négligeable de voitures vendues par les concessionnaires, seulement 185 unités, alors que Kia en comptait 1415. En chiffres absolus, Škoda est resté à l'écart. En janvier, seules 367 voitures ont été immatriculées, ce qui est ridicule, ou plutôt très triste, pour l'entreprise. Et même si les concessionnaires en ont vendu encore moins, 269 pièces, s'ils en ont importent, ils en ont importent très peu. La situation est à peu près la même pour Volkswagen et Audi, les chiffres de l'importation parallèle donnent des indications, mais il n'y a pas de frénésie particulière. C'est compréhensible, ils sont loin de Hyundai. Et sérieusement, les chiffres absolus montrent que ce ne sont pas les voitures les plus chères qui sont importées le plus souvent. Toutefois, le concept de « voiture bon marche » est aujourd'hui tourne en dérision. Il y a une entreprise chinoise qui échappait à la tendance entièrement chinoise, il s'agit de GAC. Malgré la popularité de cette marque, seules 30 voitures ont été livrées aux concessionnaires en janvier. Mais pas moins de 307 voitures ont été vendues. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'importation parallèle, mais plutôt de la vente d'entrepôt. Un silence modeste. Il est dommage que tous les fabricants ne soient pas prêts à fournir des données sur les livraisons sur une base mensuelle. Je me demande ce qu'il en est, par exemple, pour BMW et Mercedes-Benz, mais ces entreprises ne publient des données que sur une base trimestrielle. Il n'y a pas de rapport mensuel. Il en va de même pour Chery, y compris les sous-marques Omoda et XZ. Et si avec Chery, il ne se passe probablement rien d'intéressant, ils travaillent ouvertement et avec beaucoup de succès dans notre pays, le silence modeste des Allemands est troublant. D'une manière ou d'une autre, 327 Mercedes et 369 BMW ont été enregistrés chez nous en janvier, ce qui a permis aux deux constructeurs d'entrer dans le top 20 des ventes de janvier selon Avtosta. Malheureusement, l'AEB ne dispose d'aucune donnée sur ces constructeurs. Il est fort probable que la majeure partie de ces voitures nous soit parvenue par le biais d'importations parallèles. Il est également difficile de comprendre ce qui se passe avec les véhicules utilitaires légers qui, dans les rapports de l'AEB, sont regroupés avec les voitures particulières, ce qui rend impossible toute analyse à partir des données d'Autosta. Ce n'est probablement pas nécessaire, pratiquement personne de conscient ne se rendra à Tashkent pour acheter un UAZ, de sorte que il n'y aura pas de découverte dans ce segment. En général, tout est prévu, la plupart d'entre nous manquent de Coréens bon marché et de Toyota un peu plus prestigieuses, tandis que la minorité souffre de la pénurie de Lexus, BMW et Audi. Ces voitures connaissent un succès évident dans les importations parallèles. Mais il y a suffisamment de « Chinois » pour tout le monde, et les Chinois eux-mêmes en sont généralement satisfaits. En conclusion, janvier marque un tournant significatif sur le marché des importations parallèles, avec une sélection de véhicules qui suscite un intérêt croissant. Les chiffres révèlent des tendances claires, mettant en lumière les modèles les plus pris par les consommateurs. Alors que nous entamons cette nouvelle année, il sera fascinant de suivre l'évolution de ces préférences et de voir comment elles influenceront le paysage automobile. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et de mises à jour sur ce marché dynamique.